Bonjour Clément. Salut Christophe. Ah oui. Je crois que tu es dépassé, débordé. Ouais, Qu'est-ce qui se c'est passe la première semaine du mois. Truc de. Enfin, toujours pareil. Mais, voilà, donc trop de trucs à lire, trop de trucs à jouer. Enfin, vous allez voir mes promotionnels, il y en a dans tous les sens. Puis on va pas faire une vidéo d'une demi-heure, on va essayer de survoler, présenter des choses, mais je pense qu'on va découper un peu la vidéo pas en deux fois, mais je pense qu'on va reporter une partie des choses sur la semaine prochaine, parce qu'il y a énormément de sorties. Énormément. C'est vraiment dur. Ouais. Les journées de 72 heures, ça n'existe pas, donc Rien que pour faire la mise en place, c'était compliqué. Voilà, hein, c'est pour lire à la chaîne et puis pas apprécier les produits, ça sert à rien. C'est pour tester les jeux à la va-vite, ça sert à rien non plus. Donc j'ai quand même lu, j'ai quand même joué, il n'y a pas de souci, mais il y a trop là, c'est too much quoi. Enfin, vous allez voir. Voilà, au moins tous les produits sont là. Bon allez, on attaque parce qu'autrement ça va durer une demi-heure. Alors on va commencer déjà toutes les OP qu'il y a dans tous les sens. Déjà l'OP chez... attends, je te fais pas un peu plus la fiche tu vois en même temps. L'OP chez Glénat, toute une partie de BD jeunesse, t'as un petit agenda offert. C'est que des bonnes séries classiques, avec un petit agenda, je te montre qu'il y a un cadeau dans l'univers des personnages de Glénat, donc ça pour 2 BD acheter un petit agenda offert. C'est vrai qu'il y a du bon en plus. Voilà, c'est que du bon classique. Le gros truc aussi, on est obligé, alors je les ai mis là pour l'instant, l'OP chez Glénat, les premiers tomes de ces séries-là sont offerts pour l'achat de 2 mangas, acheter ça. Okay. Le présentoir était tellement énorme qu'il rentrait pas dans le magasin. Donc pour l'instant on a mis là et on va essayer de trouver une solution. Voilà. C'est que du bon aussi. C'est hein. que du bon. Ouais, juste à côté, on a enfin reçu les affiches et surtout les petits bouquins à vous offrir pour l'offre voilà, avec tout. Du trône de fer. Trône de fer, ouais, tout. L'avantage c'est bien, c'est que vous avez toute la gamme et puis qu'il y a un petit speech sur les armées, c'est plutôt sympa. Alors ça, on rappelle un petit peu la promo quand même voilà. Aussi. On reviendra dessus dans les jeux un petit peu au pire, mais c'est vrai que pour aller soit une grosse boîte de base pour un 95 ou pour l'achat de 3 boîtes de régiment, 30 € d'offert, ça. Ouais, c'est clair. Mais ouais. ça, c'était plutôt. Donc en gros, l'idée pour 65 €, on repart avec une armée, on peut jouer. Déjà avec une boîte de base, ça suffit largement. Et puis on reviendra dessus, mais par exemple, là, j'ai repris la peinture, hein, c'est obligé, voilà, et que ça prend du temps. Donc, voilà, il a fallu jongler cette semaine, un truc de fou. Continuer les OP, ce qui vient d'arriver, les BD à 3 €, ce qu'ils font souvent chez Dupuis. Ah oui, c'est Dupuis classique aussi. Moi, je prends toujours mes petits Lucky Luke pour compléter mes trous. J'espère qu'il y en a, j'ai pas fait gaffe. Boule et Bill, Cédric, Game Over, Kid Paddle. Y'a pas de Lucky. Il y a des tuniques bleues, mais y'a pas de Lucky. Y'a pas de Lucky cette année. Bah si, regarde, Dalton, il est tout devant. Voilà, puis il y a toujours aussi les packs à 9,90 aussi d'une BD acheter une BD offerte. Oui, c'est aussi bon, j'ai plus de place pour le roman, je sais pas comment faire, mais voilà, au moins elle a une OP sur les grands formats à 10 €. Chez Brajlon, il y en a plein. C'est des classiques ça aussi. Hein. Tous les classiques à 10 €. Enfin voilà. Ah si, il y en a encore par là. Attends, j'en oublie. L'OP chez Kurokawa avec les lacets offerts pour l'achat de 2 mangas. Ils sont assez cool, hein, en plus, les lacets. Hein. On avait fait de la place la semaine dernière, que ce soit propre. Et bah non. C'est foutu. Et c'est reparti. Donc voilà. Bon, là, c'était un peu toutes les OP. Bon, on va faire le tour du manga. On va commencer par les mangas. C'est parti. En manga, bah tiens aussi, on va en OP, encore en OP, bah il y a toujours les packs, ça a toujours nouveau. Je crois que le nouveau de cette semaine, ça va être Saotome. Ah cool, ça marche bien ça, Saotome. Saotome, ouais, je crois qu'il y a Battle, je sais pas cette semaine peut-être, non, je crois Saotome cette semaine. Par ici. Ce qui manque, je crois, la semaine dernière, c'était Épouse-moi, je crois qu'il était sorti la semaine dernière, on avait pas reçu, je crois que c'est celui-là qui manque. Épouse-moi, Atsumori. Entre deux, la fragrance qui marche beaucoup. J'ai posé là parce que j'avais pas de place, tu vois, entre guillemets, les enfants d'Hippocrate. Et puis de toute façon, au moins je vais en parler un petit peu ce que j'ai vu. Tu l'as lu, ouais. J'ai bien aimé. C'est sur un peu la médecine si tu veux, mais voilà, je vais te montrer, tu vois, dans le truc, dans la base, si tu veux, quand tu commences la première, juste après, tu vas comprendre le truc, je vais te montrer, donc tu commences un petit speech où c'est, tu comprends que c'est un peu de médecine, et là, première planche, bim, j'ai Keblo. Ah ouais. Et là, tu fais, ok, bon bah là, au moins, tu sais, c'est quand t'as la tête ailleurs, tu fais une planche comme ça, tu bloques dessus, tu sais, ça fait, bon, ok, ouais, je vais me plonger bien, parce que là, ça, au moins, ça te permet de rentrer. Et en fin de compte, c'est franchement excellent. C'est par l'auteur de Thésée. Et en fait, déjà, tu commences comme ça et l'histoire, tu vas à la démarrage, une fois que tu passes cette passe-là, qui te permet de vraiment rentrer dans le truc. Et tu as une maman qui est appelée parce que son fils à l'école a eu un petit souci de santé. Il se plaint de maux de ventre. Et donc, la maman à la cour, elle quitte son boulot pour aller chercher le gamin, pour l'emmener à l'hôpital. Et là, déjà, tu es un peu dans l'ambiance rapidement. C'est que tu vois la maman, au-delà de quitter son boulot, aller un peu génération, on va tout sur net. Donc, c'est un peu mieux que les médecins, c'est au niveau des symptômes, etc. Doctissimo, machin. Le docteur, lui, aux urgences, il voit ça comme une gastroentérite, si tu veux, il va pas chercher plus loin. C'est pas qu'il fait mal son taf, mais les cadences, le manque de personnel, tout ce que tu veux, les problèmes actuels, si tu veux, voilà. Et à côté de ça, le gamin qui au début a mal, puis à un moment donné, quand il voit qu'il a été occupé, tu sais, on sait un petit peu,
prêter attention à lui, hop, tout de suite ça va mieux. Donc sa maman elle dit ouais pareil, si tu veux, c'est compliqué dans la vie, je vis toute seule, faut que tu sois forte, sois fort avec moi, comprenne tout ça. Et en fait, tu es déjà dans un amalgame, un mélange de choses où tu fais ok, bon, c'est un beau reflet de notre société, oui, et ça te plonge bien dans l'ambiance, et ça, c'est que la 4e page, tu fais ok. Et c'est vrai que la première histoire, en fin de compte, et donc l'histoire continue, et en fait, on va suivre ce personnage-là au démarrage, ce garçon, qui est un petit peu des traits un peu féminins, si tu veux, qui rentre pas dans les cas de les classes, dans le parc au démarrage, tu passes pas un peu pour un pervers au démarrage. Mais ce personnage-là, qui, en fait, à ce moment-là, va se promener, il va tomber sur cette femme-là, et que son gamin va avoir un malaise. Et là, il va avoir les premiers symptômes, et lui va comprendre, il va faire le truc, et en fait, en grosso modo, il y a un nœud dans les estomacs, voilà. Ouais. Et en fait, ça se fait, il explique comment faire, tu remets de l'air et hop, ça remet dans le bon sens, etc. Mais ce qui est que la première histoire te plonge carrément bien dans le truc. C'était pas dans l'overdose médicale, tu vas voir les opérations, etc. Mais c'est le côté humain, quoi, toujours pareil, humain, avec un reflet un peu actuel, et que ce gamin-là, qui est un petit peu qui sort un peu des sentiers battus, apporte sa touche de fraîcheur dans la médecine, et donc tu vas suivre des histoires comme ça un petit peu. Et tu vas vivre aussi en fil conducteur son histoire à lui, parce qu'en fin de compte, la relation avec son père, qui est un ancien médecin, etc. Donc c'est extrêmement bien fait. Moi, j'ai kiffé, tu vois. Tu commences l'histoire, déjà, je dis la 2e page, si tu as la tête un peu ailleurs quand tu lis, tu fais ça, pause. On va prendre ça. Tu l'abordes déjà de façon plus consciencieuse. Oui, c'est pas un shonen où t'enchaînes les cases. Et après, voilà, et ça te permet d'avoir la base, et c'est vrai que c'est assez ça. Et tu vois, après, et l'envers du décor, tout ça. Donc c'est assez bien, très très bien fait, très 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 bien fait. Bon, petit coup de cœur cette semaine, celui-là. Okay. Voilà. Si on passe par là, est-ce qu'on va continuer? Parce que là, par là, il y en a tellement que si on passe 10 ans sur chaque manga, la vidéo a fait 3 heures. Et j'ai plus de vie. On va aller vite. on va aller vite sur un peu le truc. Déjà, qu'est-ce qu'il y a eu? Ranking of King 2, le 1 avait cartonné. Ouais. Cartonné. Les Contes de Paria 7, le Prince Alchimiste qui vient de sortir. Plutôt, c'est joli. Encore des chats, les colocataires à la manière. Le Cup of Lucos, qui les ventes devraient commencer à exploser à partir du tome 3. Le Shirouan. Il y avait donc l'Illusion Monster, le Genesis qui est un petit peu au-dessus, pour faire côté Love d'Ilena. Si on redescend, gros truc, la pile a déjà bien fondu, les classes sont parmi Heroes. À côté, le Mushoku Tensei, le 16. Derrière, pour le pire, le GTO Paradise 16. On remonte, qu'est-ce qu'il y a par là? Le Mimizuku qui vient d'arriver, j'ai voulu lire hier soir, mais je n'ai pas eu le temps. Le Tenganonki, Reaper, que j'ai lu hier. Tu vois, typiquement, tu vas regarder. En fait, de vouloir lire, c'est sûr, je vais le prendre hier soir. Ouais. Tu sens le dessin un petit peu à la française si tu veux. Ouais. Mais tu vois, tu as un univers assez riche. En fait, vu la multitude de titres, ce genre de titres, si tu lis de travers, tu l'apprécies pas parce qu'en fait, il est extrêmement dense, tu veux. C'est un gamin qui vit en mode un peu post-apo avec un petit. Il vit tout seul avec une sorte de raton laveur qui parle. Il y a pas de quoi bouffer. Il y a des monstres bizarres. Tu as plein de trucs à ce moment-là. Tu as des gens qui arrivent qui cherchent une brigade. Tu sais pas trop. Il y a des pouvoirs qui se mettent. Waouh! Tu fais waouh, c'est dense là. Ouh, pause. Ce qui fait que si tu lis, tu vois, t'enchaînes et que t'enchaînes les trucs, si tu veux, tu peux passer à côté un peu parce que justement. Trop. Trop. Donc des fois, en lecture, il faut un peu temporiser. K'no-Lune qui est sorti cette semaine, donc la semaine dernière. Qu'est-ce qui est par là? C'est la semaine dernière. Le Valkyrie. Surtout attendu, le Shigaime, la pile a bien fondu. On va rechanter le dernier, que j'aime pas le temps de lire. Le tome 3. Je me ferai un petit plaisir ce week-end. Le Shadow House, le Beastars. Le Soton no Ken 4, caché derrière le Juju 15, le Twilight Boon préquel, Cleave Atlas aussi qui est à côté sur cette semaine, le Sao Tome. Ouf, voilà. C'est bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein, ouais, j'ai lu comme j'ai aussi pas le temps de la famille, je voulais voir comme la suite quand même. Ouais. Parce que pas mettre dans toutes les mains parce que ça reste comme, il y a un truc que tu as envie toujours d'aller voir la suite et que t'es pris dans l'histoire. Mais il y a des côtés un petit peu malsains, si tu veux, de le zombie qui veut faire son usine à bébé. Oui. Là, la fille, elle a grandi, donc tu passes la vie, etc. Et puis, va être en âge de faire un bébé. L'autre, le garçon qui l'a gardé un peu en esclavage pour copuler, si tu veux, prendre l'âge aussi. Mais la fille, quelle jeune fille, elle a grandi dans l'univers où elle n'a rien connu d'autre que ça. Et lui, il a un peu de lien de paternel, malgré que ce soit un pseudo-zombie. Enfin, wow. Et t'as un Borderline, parce qu'à un moment, grosso modo, il faut faire un bébé, quoi.
Et la fille un peu contraint forcé quoi. Mais comment ça se passe? Mais c'est toujours un peu borderline limite, mais c'est dans le trash si tu veux. Mais wow, c'est pas à mettre dans toutes les mains. Mais il y a un côté que tu as envie d'enquiller quoi. C'est indéniable quoi. Il sort des sentiers battus celui-là quoi. Donc voilà. Bon, on fait pause pour le manga, hein, c'est pas mal. On reviendra sur certains la semaine prochaine quoi. On est allé assez vite je pense, c'est bon. On va trouver un vidéo une demi-heure. On va passer en BD. En BD, qu'est-ce qu'il y a eu de beau cette semaine? Déjà un petit spin-off hein, sur d'entrée dans l'hiver d'Antracon, du Harleston, hein, on connaît rapidement style graphique. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu de sympathique non, ah oui, Stranger Things c'est cette semaine aussi, bah oui. Erika, mon personnage préféré. Il y a des romans aussi qui sont sortis cette semaine. Stranger Things c'est vraiment un univers étendu, hein, mais ça vaut le coup, moi j'aime beaucoup. Arjuna, j'ai eu le temps de le lire, un petit one-shot, hein, tu vois, on peut entre la BD et le roman graphique, tu vois, les mix que j'ai d'autres fois, tu vois, ça se mélange un petit peu dans les styles. Graphiquement c'est super joli. Ça se passe en Inde, en fait grosso modo tu vas voir, attends je pense qu'on va le voir un démarrage dans les petits peu d'histoire, il y a une track. Donc, la renaissance plus ou moins d'un démon un peu maléfique. Les Indiens vont être un peu à la quête de ça parce que c'est un peu leur croyance. C'est la période de la colonisation des Anglais, eux ils veulent le chercher pour le traquer, pour éradiquer toute trace de religion, enfin de croyance et d'imposer leur truc. Et tu vas suivre aussi le parcours d'une sorte de troupe, je sais pas comment dire ça, des sortes d'assassins un peu bizarres, dirigés par potentiellement une sorte d'entité un peu dieu si tu veux en même temps. Chacun va chercher un peu son truc pour avoir ses raisons. Et on va suivre un parcours de cette jeune fille-là qui est un peu une mercenaire, qui va partir à la traque de ça, qui va se mélanger avec d'autres personnages. Et on va suivre un peu le folklore de ça. Alors c'est assez bien foutu dans l'histoire parce que tu avances bien, il se passe plein de choses, c'est assez riche. Tu te fais assez surprendre par la fin, donc je l'ai trouvé à mon niveau. C'est plutôt agréable. C'est joli aussi. Ouais, c'est sympa, c'est joli, c'est agréable. Après, la fin, juste la dernière fin, tu fais, voilà, ça laisse des portes ouvertes, mais tu aurais peut-être avoir une petite réponse un petit peu en plus, parce que par rapport à ce qui est passé, toi, tu as quand même des choses qui se passent. En fait, c'est la jeune fille-là, hein, c'est une fille pas de l'empereur, mais du consulat anglais, si tu veux, et c'est elle qui se retrouve enfantée, avec potentiellement l'enfant du démon. Et donc, en fait, la traque, c'est que le père, le sachant, va essayer de la faire fuir en Angleterre, et tout le monde va essayer de la kidnapper, de la capturer. Et donc la rôle de cette mercenaire-là, ça va être un peu de la protéger pour l'envoyer si tu veux. Mais en fait, tu vas apprendre un petit peu à connaître le personnage au fur et à mesure. Donc voilà, un petit one-shot plutôt sympa. Juste la petite fin, j'aurais bien aimé avoir un petit côté... Est-ce que la fin, c'est justement pas ouvert pour dire... C'est ouvert, justement, en fait, grosso modo, ça peut laisser une porte à une ouverte, parce qu'en fait, si tu veux, je vais pas raconter l'histoire, mais ça laisse un peu une possibilité de tome potentiellement d'ouverture, si tu veux un tome 2 potentiellement. Mais ouais, ça change un peu, c'est pas désagréable du tout à lire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, le gros truc attendu? Les Cahiers d'Esther, le nouveau Riyad Sattouf. Oui. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le mettre en avant celui-là? Je reviens un petit peu dessus, tiens, Sisprac que j'avais lu, je reviens la semaine dernière, donc j'ai eu le temps de le lire aussi quand même. Un délire un peu sable. Moi j'aime bien Daniel Manguin, j'aime bien ce qu'ils font. Public, j'irais un peu, ceux qui ont mis peut-être un peu de terre pourraient un peu apprécier un petit peu je pense un peu. C'est plus léger, le public. En fait, si tu veux, tu commences dans un univers, un début peut-être un peu fantasy, tu vois, où il y a, en fait, ils sont dans un peur et il n'y a plus d'eau, en fait la mer elle a disparu au fur et à mesure et donc ils sont emmerdés parce que pour la vie etc. quoi. Et t'as un petit folklore tu veux, comme là leur système tu sais des gamins pour être dans le ventre, c'est des cerfs-volants bizarres, les bateaux ils ont mis des roues, tu sais t'as un petit folklore déjà un peu, doucement, pas steampunk mais tu vois un petit peu Jules Vernien qui se met en place tout doucement. Et puis les deux gamins, eux dans leur truc ils veulent fuir pour trouver de l'eau quoi et comprendre tout ça. Et donc ils vont réussir à embobiner un pirate et en fait ils vont partir à la quête de ça, à la recherche de pourquoi la mer a disparu, mais ils vont rencontrer une espèce de peuple autochtone un peu insectoïde si tu veux à un moment donné, et puis en fait il va se passer des choses et tout doucement tu vires tout doucement dans la SF. Voilà. Donc c'est assez agréable à lire. Après c'est le truc, c'est que t'as pas forcément des réponses à tout. Alors c'est normal aussi, mais des fois tu te dis c'est un peu frustrant d'en mettre des ingrédients et de te dire ouais mais... Après ça fait travailler l'imaginaire. Un peu plus imaginaire, c'est ça. Mais il y a des petits trucs, tu aurais bien eu un petit bout de réponse sur l'espagnol, mais en même temps il trouve quelqu'un et... mais il n'y a pas de... pourquoi il est encore là, parce qu'il est mort depuis longtemps, pourquoi il y a une trace, etc. Non mais c'est assez sympa, c'est un public de somme bien, tout ce qui est bien de chez Daniel Manguin, je pense apprécieront. Tu auras encore un petit one-shot plutôt sympa, un peu entre la SF, une fantaisie un peu Jules Vernien qui sont doucement sur les SF. Ça, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on vient de recevoir, c'est ce qui sort ce jour-ci, tu vois, on n'a pas eu le temps de poser, donc tu vois, en termes de lecture, je les sors, mais... Alors, attends. Le cœur des ferrailles. Hop, respecter un petit peu... Dragon. Cette semaine était ultra riche. Le Bill Finger, ça c'est plutôt en indé, donc un petit peu plus en roman graphique, comics un petit peu, mais graphiquement plutôt joli.
Ah ouais. Ça, j'en parlerai la semaine prochaine. Les feuilles volantes, je m'en souviens plus et je sais que j'avais hâte de l'avoir dans les mains. C'est vrai? Ouais, je sais plus pourquoi. Bah, le voilà. Mais tu vois, il y a parce que c'est tellement joli sorti, aussi. je l'ai commandé il y a longtemps et j'avais hâte de le lire, mais ce sera pour la semaine prochaine. Les petits monarques aussi. J'ai un peu plus jeune sur le et voilà. Donc ça, c'est ce qui vient juste d'arriver, qu'on vient de poser. Mortel imprévu. Graphiquement, c'est une pépite. Ah ouais? Ah oui, c'est magnifique. Bah, on a eu un peu de l'horreur la semaine dernière avec Les Yeux Perdus, bah, on continue, bah, tu vois, avec ce côté un peu du Jack London, un petit peu angoissant. D'accord. Voilà. On va suivre une jeune femme qui quitte l'Angleterre parce que veut sortir un petit peu la coupe de son mari. Et c'est un petit garçon, et en fin de compte, ils vont partir faire un peu la quête de l'heure. Ils sont en Californie, puis ils vont faire la quête de l'heure dans le Grand Nord. Et donc, au début de l'histoire, ça se passe bien, sauf qu'à un moment donné, l'appel de l'heure, si tu veux, il y en a un. Voilà, il va attendre un peu, il va essayer de tuer les gens et en fait ils vont se retrouver une sorte de vase clos. Le couple, si tu veux, loin de tout, plus rien, avec la neige, tu sais, l'hiver un peu condamné si tu veux, et comment faire pour résoudre un petit peu ce crime si tu veux, et de ce personnage-là qui peut être un peu dangereux. Et tu vas suivre un peu, déjà moralement, comment tu peux, est-ce que tu peux condamner quelqu'un, la loi du talion, plus ou moins, voilà, avec la femme s'oppose, lui plutôt pour la justice. Et après, leur péripétie, de devoir quitter ce Grand Nord sans avoir le moyen, etc. Et qu'en fin de compte, plus ils avancent, il y a les loups, etc. Et tu vois qu'ils prennent cher. Donc tu as l'impression que tu es dans les grands espaces blancs, enneigés, les grandes plaines, les grandes steppes américaines. Mais en fait, tu as l'impression d'être dans une sorte de vase clos, huis clos, parce que tu vois, c'est assez oppressant. En fait, ça se passe pas trop la journée. Chaque fois, les nuits, il y a les loups, ils sont attaqués, etc. Et comment ils vont avancer. L'enfer, c'est les autres. Ouais, c'est vraiment très bien foutu. Très bien foutu. Presque la fin happy end, tu vois, un peu trop happy end. Je dis pas happy end, je vais pas spoiler parce que c'est non plus happy end, mais ouais, non, c'est bien foutu. Bien angoissant, puis graphiquement, c'est une tuerie, quoi. C'est un peu ça du John Longdon horrifique. Du fluide aussi qui est arrivé, ne soyons sérieux, restons idiots. Ça vient de poser aussi. Tiens, qu'on a reçu aussi, que j'avais pu la semaine dernière, si je parlais de l'histoire de la pop de France. Ah oui, c'est celui qu'on s'est fait dévaliser tout de suite. Donc ça, le tome 2, les Gueules Noires. Donc ça, c'était le premier qu'on avait parlé déjà. Et ça, c'est le tome 2 sur un peu l'histoire de France revisitée par du côté du petit peuple, quoi. Plutôt sympa, quoi. Ça permet d'avoir une relecture un petit peu différente. Ça change très bien. Ce que je viens de poser aussi dans la tête de Tim, ça j'ai pareil. Un papa qui se retrouve tout seul, avec son, un peu occupé par son boulot, et puis qui se retrouve tout seul, et puis qui se retrouve à devoir gérer son gamin qui est un peu autiste. Et pas le parcours de Saint-Pierre. C'est stylé, hein, graphiquement. Ouais, c'est encore un univers qui est assez super attachant. Voilà, donc ça c'est bien de sortir aussi. J'ai même pas eu le temps de remettre le temps dans Rêve, tellement il y a de trucs. Ouais. Un truc qui fait pas voyager aussi sur un carnet de bord l'Hermione. Super joli. Joli, ouais. De jeunes personnes, des personnes qui ont été dessus, quoi. Donc ça pour les fans aussi. Ouais. Tellement de choses cette semaine. On va s'arrêter là, on va passer aux comics. Comics cette semaine. Pour le coup, un peu plus soft. Bon, déjà, j'ai récupéré les trucs qui manquaient la semaine dernière, genre Immortal Hulk, les d'Ardeville, on verra aussi les Star Wars, etc. Ouais. Qui sont, je les ai recommandés, carton perdu, quoi. À noter, là, je suis content, la réimpression enfin de Everything qui est cartonné, yes. Ça, je l'ai là parce qu'il est revenu. Un de nos best-sellers. Plutôt soft, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, j'ai vu sur le petit Gainman, alors comme Gainman et Albuquerque, tu t'attends un peu. Quand même. Ouais. Alors ça fait le petit truc et j'avoue, c'est graphiquement c'est plutôt sympa. Hein. Après c'est assez léger. C'est vrai quand tu t'attends à, tu vois, c'est pas c'est pas le Gainman. Alors si tu devais acheter que ça, tu es un peu déçu forcément, mais déçu. On va faire attention pas casser. Rester sur sa fin. Mais disons quoi, c'est un petit titre. Par contre, il est bien. Ce que je veux dire, c'est que par exemple. J'ai essayé d'enchaîner pas mal de lectures et tu veux, je l'ai casé entre les deux et j'ai trouvé ça super léger. Tu vois, ça m'a fait une bonne coupure si tu veux. Et donc dans l'aspect comme ça, un petit moment de pause, ça se lit assez vite, c'est super agréable. Par contre, si tu t'attends à du gros Gaiman, du gros torsadé, non, tu vas être un peu déçu donc forcément. Mais c'est vrai que dans un petit côté, tu vois, j'ai une petite demi-heure à tuer, un petit truc léger, où j'ai enchaîné un gros truc un peu, tu vois, un roman graphique avec des sujets un peu compliqués. Passer à ça, tu vois, c'est simple. Ça passe super, en fait, l'idée, tu vois, c'est un peu Sherlock Holmes versus Cthulhu. D'accord. Alors l'idée, si tu veux. Et donc, tu suis un parcours, donc tu as vraiment le Sherlock qui déduit tout, qui est waouh. Et en fait, il y a un crime qui a été commis, quelqu'un qui a disparu. Et en fait, l'inspecteur
Enfin bref, on sait de qui on parle. L'inspecteur arrive et donc lui demande d'aider à faire enquête parce que tout le monde, c'est un sujet sensible. Et donc tu vois là, tu as du Sherlock qui sait répondre à tout avec les moindres trucs indices. Il va te dire, mec, t'as vu ça, ta boue vient de là parce que tu as rejeté ça, mais tu vas arriver à tel machin. Enfin bref, du Sherlock vraiment du Sherlock si tu veux. Et en fait, tu vas suivre l'histoire à travers un protagoniste qui va être avec lui, si tu veux, qui va voir en voix off, qui va faire de la coloc avec lui. Et il va se confronter à un univers un petit peu ch'touloutien et tu vas te rencontrer que, surtout, tu vois, c'est peut-être l'entité ou, tu vois, l'univers qui permet de faire que d'être dans le talent, pas en comparaison, mais tu vois, dans opposition avec le talent de Sherlock, si tu veux, qui a peut-être un adversaire à sa hauteur, tu vois, voilà. En fait, c'est super sympa, hein, ça se trouve bien. Tu m'as donné envie, en fait. C'est juste que, tu vois, c'est tout fin et... T'en veux plus, quoi. Mais tu vois, petite lecture facile, c'est agréable à lire, tu passes un bon moment, quoi. Ah, qui sait, on aura peut-être une suite. C'est super agréable à lire, c'est juste, voilà, c'est un petit truc tout fin, voilà. À côté, que je viens de poser aussi, que j'ai hâte d'enquiller le Rorschach. Pourquoi j'en ai si peu, je ne sais pas. On va mettre un peu le nez dans l'univers de Watchmen. C'est fait par qui? Tom King, qui est quand même pas non plus inconnu ou bataille. Et c'est à la suite? Bah non, alors, c'est pas non, la suite de Watchmen, non, c'est pas possible. Non, a priori, je vais suivre le C'est du Before. Ouais, c'est une adaptation. Ok, d'accord. Donc, mais je viens de le poser. Donc celui-là sera pour ce week-end, je vous en parlerai la semaine prochaine. Il y a le Far Sector aussi qui est sorti. L'Assassin's Creed aussi, dans un nouvel éditeur avec qui a fait Magic. Donc c'est de qualité. Voilà, les Star Wars, on n'a pas pu voir la dernière fois sur la vidéo. L'origine, des étoiles. Le Star Wars. Alors celui-là... Graphiquement, il est propre. Hein. Ouais. C'est l'ébauche de George Lucas. C'est avant que le film soit tourné. C'est l'histoire qui a été écrite par George Lucas. Et puis surtout le truc qui était un peu attendu. Le journal de Obi-Wan Kenobi. Pour surfer avec la série. Donc voilà, bon, on a fait le tour par là. Le comics c'est un peu moins lu cette semaine. On va faire la semaine prochaine. On va passer à la jeunesse. Alors, jeunesse cette semaine, en fait, on vient juste tout de recevoir, on vient tout poser. Donc, ça va être une petite présentation. Ah, mais on en a beaucoup. Il y a beaucoup de jeunesse, je sais quoi faire ce week-end déjà, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Le nouveau géant, quand même, qui continue l'histoire, sachant que, par exemple, t'as la petite OP à côté, ça c'est top. Bon, du petit fluide en humoristique. Pour les enfants? Non, adulte. Adulte, humour. Humour, ça, plus ça va poser. Un truc assez sympa, j'ai commencé à vouloir le lire, mais je reviendrai dessus la semaine prochaine. Les Jardins des Fées, par les autrices de Princesse Sarah. J'ai commencé à lire, déjà graphiquement, c'est super joli. Et il y a de la densité en histoire, tu vois. Enfin, tu prends pas à la légère, quoi. Voilà. C'est super beau. Et j'ai commencé, j'ai fait pause, tu vois, typiquement là avec semaine chargée comme ça, c'est pour enquiller la lecture et le mal apprécié. Je préfère pause et je reviendrai dessus ce week-end. Parce que j'ai commencé à lire et tu fais. Tu tiens, BD jeunesse, vas-y, je prends, je tape dedans, ça fait des petites coupures faciles, à légères, etc. Et là, tu commences à le faire, et graphiquement, déjà, tu fais une série, et puis tu commences à voir l'histoire, et puis ça s'enquille dedans. Et tu vois l'histoire, en fait, cette jeune fille-là, si tu veux, va se retrouver, sa mère va l'envoyer dans une sorte de maison d'un oncle, si tu veux, parce que, voilà. Et donc, elle n'est pas très, très bien reçue, mais tu vois, là, il y a des petites choses qui se passent déjà. Tu vois, tu as des faits, des machins, il y a des petits trucs qui se passent, et tu vas comprendre un peu à un moment donné qu'en fait, cette fille-là n'est peut-être pas là pour rien. Et voilà, et donc en fait, déjà, mais ça, c'est que le début, et tu fais, non, il y a de matière. Et je voudrais pas mal le vendre, donc je vais reprendre la tête reposée. Donc ça, sans doute, un petit coup de cœur de la semaine prochaine, il y a de fortes chances. L'OP d'Ad aussi, on n'a pas parlé, il y a un petit truc aussi en cadeau sur un tour imprimé, j'ai envie de les recevoir. Le Eusphar et Yotrop. Pareil, qui est un peu une jeunesse, un peu public, mais... Ça, on vient de les poser. Tête de pioche. Ah, tête de pioche. Et tout ça, on vient de les poser, ça vient d'arriver. Plus classique. Je regarderai tout ça sur la semaine prochaine, quoi. Ouais. Mais ouais, il y a beaucoup de choses ici. Il y a un petit opus, un truc collecteur aussi, c'est super sympa. Et Camille Delphi, c'est la jeune fille qui est dans le bus avec sa sœur, qui voyage à travers la France, et puis elle a un livre magique que lui a légué sa mère. Un petit peu façon boîte à musique, si tu veux. Ça, c'est super bien. Sauf voilà, il y a ce petit bouquin grimoire, à côté des chasses au trésor en même temps. D'accord. C'est un petit histoire one shot, c'est super joli, et puis voilà. Ça parfait pour l'été. Voilà, une bande de pirates, des petites OP, c'est aussi pour l'été, des petits sketchbooks. Ça, c'est parfait pour prendre le train. Voilà, pour occuper les enfants dans la voiture. Et puis, voilà pour la jeunesse. C'était costaud quand même. Voilà, même si on est passé vite dessus. Ouais, on reviendra plus tard. Je pense, vu tout ce qui est sorti cette semaine, je pense que semaine prochaine, il y aura un peu moins de sorties. J'aurai le temps de
T'as le temps de lire et d'en parler. Et puis en plus, lundi, c'est férié en plus. Ah, j'ai zappé les détails, donc au niveau des fournisseurs, je vais être un peu moins cliquiné dans les commandes, donc je vais avoir un peu plus de temps de lecture. Donc voilà, allez, on a parti, on va passer au jeu. Alors, jeu cette semaine, ultra riche encore, ultra riche. Enfin, j'ai pas tout vendu tellement il y en avait, il y a des trucs un petit peu pour la semaine prochaine, parce que je me pouvais les mettre, gros rangement et tout. Et il y a des trucs bien, il y en a bien dans tous les sens. Premier truc qui est super sympa cette semaine, c'est Firestone, par l'auteur de Carcassonne. Ah voilà. Donc, c'est un petit jeu qui n'a rien à voir pour le coup de Carcassonne. En termes de public, c'est ultra familial. Hein, c'est pas, les règles sont pas compliquées, il y a un peu de richesse, mais c'est pas forcément complexe. C'est hyper familial. Mais ouais, super intéressant. Ça me fait penser, je verrai un peu le truc, mais un petit peu dans un public avec un pas plus marginal, mais c'était Fire Empire qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ce côté un petit peu conquête avec un petit peu de développement de ton plateau. On est un petit peu, je trouve, dans cette idée-là, mais super accessible. Et en fait, les règles sont très simples. Tu as ton petit meeple au démarrage. En fait, c'est un peu l'homme de le Cro-Magnon, si tu veux. Alors, j'ai pas mis tous les jetons parce que t'en installer tout, ça prend du temps. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu as ton tour, tu as deux actions. La première action, ça va être de déplacer ton petit meeple jusqu'à 2 cases. Et la deuxième action, ça va être de faire l'action de la zone, si tu veux. Donc, si tu as potentiellement un endroit, voilà, tu prends le jeton, tu vas pouvoir le stocker sur ton plateau. Donc là, tu as un petit champignon que tu vas pouvoir stocker. On va voir après le principe de collection un petit peu sur ton plateau personnel qui est là, je reviens un petit peu après. Donc, soit tu récupères le jeton, soit potentiellement tu fais tu récupères la nourriture qui est ici, un petit peu que tu vas comment stocker, et potentiellement, alors je vais tricher un coup, mais quand tu te balades, il y a les huttes par exemple, si tu pouvais te balader. Les huttes, c'est pour construire tes petites maisons qui sont ici, qui vont, c'est un système de rapporter des points de victoire et qui vont un peu aussi clore la partie. Donc en fait, tu as un certain nombre de huttes à construire dans la partie quand tu vas progresser, c'est ce qui va clore et ce qui va débloquer, tu vois, quand tu vas passer dans les zones, tu vas récupérer des meeples, etc. Okay. Quand tu construis, en fait, c'est pas des zones privatives, les autres peuvent construire. Donc en fait, quand tu construis un petit machin, ton premier bâtiment, si tu veux, ton premier bâtiment de ta couleur, donc là, il serait rouge. Les autres peuvent l'utiliser. Voilà, les autres peuvent construire. Moi, si j'arrive ici, je peux aussi construire un petit village. Mais après, plus t'en mets, plus ça coûte cher. En fait, il y a ce côté un peu de jeu à la première arrivée, premier servi dans tout ce que tu vas faire. Premier endroit que tu fais, c'est gratuit, plus ou moins. Et après, quand tu vas arriver, les autres vont en profiter, ça coûte cher, etc. Donc en fait, dans tes tuiles, grosso modo, c'est ça. Soit tu vas récupérer des ressources qui sont dans le système un petit peu de collection. Et donc là, il va falloir collectionner 3 champignons pour pouvoir débloquer les options. On va voir un petit peu après. Donc grosso modo, soit tu construis, tu récupères tes ressources, soit tu construis tes villages. Le feu, en fait, grosso modo, on va voir après, ça va être utile pour la chasse, parce qu'en fait, quand tu vas te déplacer, si tu vas quelque part, tu as la chasse. Et quand tu as la chasse, tu vas pouvoir récupérer les jetons qui sont ici. Donc en fait, tu vas pouvoir en un. C'est de la bouffe que la bouffe et de la bouffe et un sac. Donc le premier arrivé prend ce qui l'intéresse. Donc tu vois, il y en a un qui est plus intéressant que d'autres des fois, donc il va prendre le celui-là, et les autres vont être stockés ici. Et en fait, quand tu vas stocker ta chasse ici, et en fait, c'est quand tu vas avoir du feu, tu vas pouvoir transformer. Et quand tu transformes, tu vas upgrader ton plateau. Donc là, tu as fait un sac. Donc en gros, tu augmentes ta capacité de stockage. Et là, c'est là-dessus que tu vas stocker ta nourriture. Donc plus tu as de stockage, plus tu vas mettre de nourriture. Ok. Donc en fait, c'est extrêmement simple. J'avance jusqu'à 2 cases. Je récupère soit la tuile, soit je fais l'action de la tuile. J'essaie de développer mon petit truc pour marquer des points. Et on va explorer comme ça la map. Et en fait, en fonction que tu vas explorer, quand tu débloques ça, tu vas pouvoir récupérer des cartes que tu as à côté de toi qui vont te donner une petite mécanique. Des petits pouvoirs passifs. Mais tu vois, tu as ça, donc tu vois, tu achètes une carte qui va donner des petits bonus que tu vas mettre à côté de ton plateau, ou tu peux acheter des points de victoire, l'un ou l'autre. Ok. Mais pour avoir un point de victoire, il faut que tu aies déjà une carte comme ça, parce qu'en fait, tu vas recouvrir le pouvoir. En fait, quand tu gagnes des points de victoire, tu perds la capacité. D'accord, je vois. Voilà. On espère qu'en 2 minutes, 3 minutes, expliquer à peu près le jeu clairement. C'est pas trop compliqué. C'est pas du tout compliqué, tu es faire familial. 2 actions, j'avance, je récupère la ressource, je développe mon petit plateau, on se développe. C'est un peu du premier arrivé, premier servi, donc les points de victoire, c'est pareil, c'est dégressif. La chasse, c'est dégressif. Les constructions des petits villages, ça coûte de plus en plus cher. Quand tu as construit, tu es obligé de récupérer, remettre dans l'endroit qui a du feu, parce que c'est un peu de la zone de repos, si tu veux. En fait, tu vas pouvoir créer d'autres petits bonhommes, en fait, tu vas essayer de développer, popper, etc. Donc voilà, petit jeu de pas stratégie, de conquête, tout ça. Un petit peu de développement, avec un petit côté de jeu. Plus tu es nombreux, aussi, plus intéressant. Je pense qu'à 2, c'est un petit peu plus light, mais à 3-4, pour le coup, c'est plus intéressant pour aller se confronter plus dans les recherches, etc. 45 minutes, 1 heure, c'est ça? Ouais, bon petit jeu, une petite heure de jeu, Ça roule. Voilà, tout simple. Allez, on passe au suivant. Le next. Muséum Suspect. Le matériel, tu vois, c'est super sympa déjà. Tu as le côté un peu. En fait, grosso modo, je l'ai rangé proprement. C'est un qui est un petit peu revisité. D'accord. Donc en fait, tu vas mettre des tuiles personnages sur la table. Hop, hop, hop. Ce sont des créatures loufoques, n'est-ce pas? Pas tout, mais c'est pour le principe du jeu. À côté de ça, tu vas mettre des cartes, hop là, indices, que tu vas mettre autour. Bon, la map est plus grande, mais là c'est pour l'exemple.
Et en fait, tu vas mettre l'exemple comme ça, et tu vas mettre tes cartes. Et en fait, sur ton petit calepin, si tu veux, à ton tour, tu vas avoir des pièces. Chaque joueur va avoir des petites pièces comme ça, si tu veux, qui ont 2 utilités. Donc tu vois, tu as toutes tes couleurs. Ça va être soit de miser une pièce quelque part, pour dire je regarde l'indice, et sur l'indice, tu vas avoir... Il ne faut pas qu'il se voie dans cette zone-là. Donc là, tu vois, j'ai appuyé à plus court pour voir le principe. Mais une fois que tu as mis une pièce, si quelqu'un veut voir l'indice, il va falloir qu'il joue une pièce plus identique ou plus forte. Donc s'il met un 1, c'est facile. Voilà. Donc en fait, ça va te coûter de plus en plus cher de voir les indices. Donc des fois, ça va être de dire, bah là, dans ces zones-là, bah, des fois, j'ai des cartes où ça va être plutôt, tu vois, il n'a pas de queue, il n'y a pas de ceci. Enfin, tu vois, tu vois là. En fait, tu vas essayer d'éliminer au fur et à mesure. Et donc, une fois que tu as fait un indice, tu vas essayer de miser le coup de l'argent, face cachée, là, pour le coup, pour dire, je pense que ça peut être lui. Alors, tu as une tuile aussi qui est un peu... Ça, c'est leur sortie tunnel. Donc potentiellement, le suspect, il peut être là-dedans, comme aucun peut te correspondre. Et en fait, tu vas pouvoir aussi miser pour dire que le suspect s'est évadé. Donc en fait, ta pièce, soit tu la mets là pour miser, pour récupérer des indices, donc ça se dure en 6 manches. Donc bah, plus tu vas mettre cher, plus les autres, tu vois, là, il faudrait mettre un 4 ou un 5, donc ça va être compliqué. Mais ça, inversement, ça va être un peu les points de victoire à la fin, pour dire, bah, si je mets un 5 sur celui-là, je pense que ça va être lui. Donc tu vas miser au fur et à mesure. Donc le problème, c'est que tu vois, où c'est que je garde les plus faibles ou les plus forts, pour marquer soit des points de victoire ou enquiquiner les adversaires pour pas qu'ils puissent. Donc tu vois, tu as un côté qui est avec un petit côté bluff. C'est tout simple. Mais super joli et super efficace. C'est un peu efficace. C'est simple et efficace. C'est vrai que c'est joli en plus. C'est super sympa, qualitatif, pas de défaut. Ça paraît, tu vois, quand tu prends le jeu au démarche, tu vois, ça peut un petit peu gentillé comme ça. Puis en fin de compte, c'est une petite revisite du jeu qui est plutôt sexy. Le suivant, on a entendu un petit peu parler un petit peu à droite à gauche, le Kyodo. De Catala, le nouveau Catala. C'est plutôt qualitatif, tu vois, déjà dans le matos. T'as un petit tapis. Voilà. Hop. Tapis stadé, quoi. C'est offline. Bah tiens, c'est eux qui font. Bah tiens, j'ai reçu un petit peu de race en même temps. C'est eux qui font les tapis, les pistadés. De qualité. Voilà, qui sont de super qualité. Donc là, tu as un petit jeu, en fait, au principe. En fait, tu as ton plateau. Et en fait, tu vas lancer tes dés. Et en fait, c'est du stop ou encore. L'idée, ça va être soit des flèches, soit des zones. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas essayer de remplir ta cible pour marquer des points. Ou ça, des spectateurs dans les enquiquiner tes adversaires. Au début, quand je l'ai reçu, je suis encore, enfin, j'ai lu les règles et tout. Je fais encore un jeu de stop ou encore, enfin, de roll and write, machin. Tu vois encore. Et en fin de compte, il est pas trop dans le côté roll and write. En fait, c'est vrai qu'en analysant un petit peu en correspondre, il fait penser plus à un jeu, c'est un peu à King of Tokyo, où tu te fous sur la gueule. Tu vois, il faut l'aborder plus comme ça qu'un roll and write. Parce qu'en fait, tu lances tes dés, donc en fait, si tu as une flèche et une couleur, tu vas pouvoir faire, remplir un petit cercle de la couleur. Donc si tu as plein de flèches, tu fais 2 flèches dans la zone comme ça. Si tu as ça, tu peux faire ça aussi, tu remplis. L'idée, c'est de remplir ça. Et par contre, il y a des fois, tu vas pouvoir, inversement, quand ta cible elle est remplie, d'aller attaquer les spectateurs chez adverse. Et donc tu vas les rayer au fur et à mesure que tu vas... Bah là, si j'avais tout rempli... c'est super rigolo. Donc en fait, le but, c'est de progresser de ta piste et de te foutre sur la gueule après sur les autres pour niquer les points de victoire. En général, c'est pas interactif ce genre de jeu. Et là, pour le coup, et c'est pour ça, tu vois, le côté, j'étais parti en roll and write encore, et j'ai hésité un peu, etc. Alors après, c'est des petits éditeurs, tu aimes bien donner des petits coups de pouce et machin, et puis voilà, tu essaies de creuser. Et je dis, comme roll and write. Et puis bah, tu regardes, tu fais, mais en fait, non, ça fait plus. C'est nouveau. Ça fait plus, tu te fous sur la gueule, quoi. Le côté, d'habitude, il n'y a pas justement cette confrontation, et en fait, tu vois, le petit charme du truc, quoi, qui est plus intéressant. Et derrière, qualitativement, tu vois, tu as un beau tapis, tu as ce qu'il faut, etc. Tu as des cartes aussi qui sont des petites cartes à pouvoir. Ça, c'est des personnages, et tu vas pouvoir débloquer des zones qui vont te donner des petits effets, donc soit pour protéger, remettre des trucs, etc. Donc c'est assez interactif, tu vois. Donc jeu à la fois sans prétention dans la mécanique, mais bien exécuté et qualitatif dans l'idée. Donc sympa. Voilà. Donc sympa. Voilà, donc plutôt un bon avis. En fin de compte, j'étais un peu dubitatif, et puis en fin de compte, ça marche bien. Pour l'avoir lu, voilà, on va pratiquer ce week-end, mais pour l'avoir lu, ça me titille bien. Petit truc, alors, qui était déjà sorti. Paquet chips. Chips. Alors typiquement, lui, il est déjà sorti il y a quelques temps. Quand je dis il y a quelques temps, c'est genre il est sorti il y a 15 jours, 3 semaines. Il n'a pas pu le commander parce que voilà, il faut jonglage trésor, place, machin truc. Et t'as l'impression de dire que c'est super vieux quand c'est à 15 jours. Donc en fait, tu as des chips en carton. Je ne vais pas mettre des vrais chips, ça. Donc tu as des chips de patates, des chips de carottes, des chips de betterave, etc. En fait, tu mets tout ça dans le sac. Le but, c'est de devenir le roi de la patate. D'accord. Donc ça, tu es là-dedans. Tu tires des contrats au démarrage, qui font beaucoup de points, tu vois, en fait, tu as différents contrats. Tu les mets au début, tu vois, tu en as 5 dans ta main. Les règles sont là, ça joue en 4 tours. Premier tour, on tire 5 chips. D'accord. À partir de là, le contrat de ce tour-là, il faut que tu supprimes 2 cartes de ta main. Tu sais, tu as des cartes, c'est des combinaisons. Et en fin de compte, le but, ça va être, en fonction de ce que tu tires, comme tu es un aléatoire, en fait, c'est par rapport à ce qu'on a sorti. Et en fin de compte, qu'est-ce que j'ai plus de chips comme ça que de chips machin, mais si tu tires là, ça. Donc en fin de compte, plus fur et à mesure que avance, c'est comment miser un peu sur le truc. D'accord. Donc le premier, c'est du bluff hasard, quoi. Voilà. Donc le premier coup, tu vires 2 cartes de ta main.
Donc je reprends mes contrats, hop, tu dis, ah, tiens, j'en supprime 2 parce que ceux-là, j'estime que ne sont pas viables. Ouais, c'est pas possible. Hop, deuxième tour, là, tu en remets 4. Maintenant, à partir de là, tu supprimes encore une carte. Tu supprimes un contrat. Hop, troisième manche, hop, on en met là. Et là, ça devient intéressant à partir de là. Et à partir de là, il va falloir que tu positionnes tes contrats en fonction de ce que tu vas réaliser ou pas réaliser. Par rapport à ce qui est sorti. Pas évident. Ah non, c'est pas évident. Tu peux faire 0 points comme faire un score de ouf. Voilà. Et le dernier coup, tu mets une chips et après, enfin là. Et en fait, c'est tout simple à jouer. Le packaging est là, mais c'est un jeu de déduction bluff, d'anticipation potentiellement. Mi-poker, voilà. mi-mission. Ouais, voilà, je sais pas comment qualifier ça. Et le but, ça joue en. Je crois que 5. Bon, je sais plus, j'ai le nombre de manches. Et en fait, à la base, tu gagnes un jeton patate, roi de la patate par manche que tu as réussi à avoir le plus de points. D'accord. Voilà. Très simple. Très expliqué un peu rapidement, mais l'idée, c'est un peu ça. Voilà, sans prétention, mais efficace. Ouais. De petits jeux de bluff en portable avec un petit packaging plutôt sympathique. Parfait pour les vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres bots de sortie cette semaine? J'ai pas eu le temps. Bah, si, il y a l'Explore, encore un roll and break pour l'univers de vidéo chat. Il y a eu le Losties, parce qu'il était sorti un petit peu avant aussi, que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Losties. Il y a eu le. Chez Ouya, pareil, c'était pas prévu au programme. Inspecteur Leclerc. Un petit jeu de. Mais je reparlerai la semaine prochaine, j'ai pas eu le temps de mettre dedans. L'adaptation du Sushi Go Party qui existait, c'était un jeu, une petite boîte en métal, ouais. C'était des prémices de draft. En fait, ça fait penser un peu d'un truc des artichauts. Les artichauts, ouais, la fin des artichauts. Voilà, tu as des contrats, il faut que tu aies 3 sashimi, 2 machins, enfin c'est du draft avec les petites combinaisons. Et là, ils ont un package un peu plus grand parce qu'en fait, ils ont rajouté un peu de matos. Et quelques contrats en plus, un plateau, et t'as des petites missions en plus, etc. Ils ont enrichi le jeu. C'était cool parce qu'en plus, ça devient rare, mais les éditeurs étaient passés à la boutique pour le présenter. Ça devient plus rare sur le marché. Sympa, ouais. Donc j'en parle la semaine prochaine aussi pour qu'on mette en avant. Le gros bébé qui est arrivé aussi, alors lui, était pareil, pas prévu qu'il arrive. Carnaval Zombie. Un gros jeu coop, j'en parlerai. Gros jeu, ouais. 500 heures de jeu, tous les modes de jeu, tu dis bon... des campagnes, en fait, je devais le faire hier soir, et un peu saturation de lecture et de tout, et hier soir, j'ai fait pause. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est le Boomlek aussi. Je sais pas, j'aurai le temps de mettre le nez dedans, parce que... Gros bébé de jeu, quoi. Ça a l'air d'être un truc costaud aussi, ouais. Et puis un peu de cartes aussi quand même. Après du Yu-Gi, du Pokémon la semaine dernière, du DB qui se fait attendre. Cette semaine, c'est l'avant-première de la nouvelle extension de Magic Donjons et Dragons qui fait suite à celle de l'année dernière. Sauf que celle-là, elle a des formats un peu particuliers, elle est réservée plutôt au Commander. Au Commander, ouais. Commander, donc cette semaine, c'est l'avant-première ce week-end. Et puis les boîtes sont déjà à vendre, mais la sortie officielle, c'est la semaine prochaine. Et c'est Baldur's Gate, donc pour les fans. Les fans, ouais. J'avoue, ça a bien marqué une génération celui-là. C'est clair. Voilà. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter à cette semaine parce que j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge et puis que... Oui. Voilà. C'était massif, on est resté à la surface pour la plupart des titres. Mais on verra la semaine prochaine pour élargir plus, parce que j'avoue, quand tu as tout en même temps, waouh, tu satures un peu. Des fois, ce serait bien d'étalonner, d'aller partir étaler, parce que là, des fois, tu fais overdose lecture jeu, tu fais... Ça fume. Après, c'est comme ça tous les débuts du mois, on est habitué. Début juillet, Japon, on va se bouffer encore une semaine dense. Enfin bref, ce serait bien que ça aille un peu plus homogène dans les sorties, ça serait pratique. Sur ce, en tout cas, merci de nous suivre, liker, partager, c'est toujours agréable et ça fait utile pour la chaîne. N'hésitez pas à passer à la boutique si vous voulez découvrir. Il y a toujours des gens qui découvrent la chaîne et puis qui viennent dans le coin ou qui sont les clients et puis qui découvrent des produits, ça c'est agréable. Donc, ça crée de l'émulsion. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir des choses, j'ai un plaisir de partager ça avec vous. J'aime bien passer du coq à l'âne dans les styles, donc il n'y a pas de problème. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine. On va se faire le round 2 de la suite la semaine prochaine. Et voilà, bonne semaine à vous. Salut tout le monde.